Allô, Choumi? Ouais, je suis à l'atelier. Ah, je suis solo. Le gros truc jaune. Ouais, je m'en occupe. Le brossien? Ouais, ça je m'en occupe. Non, je monte pas de carnage blanc. Ok. Oui, je cherche tout au couple. Ouais, compte sur moi. Pas de soucis. Ok. Bah... Casse-toi pas une jambe, hein. Allez, ciao. Il me fait pas confiance. Salut les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour bosser sur notre 125YZ. Quelle surprise! Et vous l'aurez compris, cette semaine je suis tout seul. Effectivement, Choumi m'a laissé, il a quitté notre 125YZ pour retrouver une autre moto puisqu'il est parti s'entraîner pour son début de saison. Mais vous inquiétez pas, il m'a laissé tout un tas de choses à faire. Et moi j'ai commencé à bosser en off. Effectivement, j'ai commencé par remplacer le couvercle d'allumage et j'ai monté un couvercle d'allumage Boyzen. Ce qui impliquait de remplacer le couvercle d'Ompao pour une question esthétique, pour faire matcher le coloris. Je vous montre tout ça en images. Et on va enchaîner par le montage de notre précieux, puisque Choumi me l'a ramené juste avant de partir s'entraîner. Attendez, je vais le chercher. Il s'agit de notre amortisseur Öhlins. Donc il a été fraîchement révisé. Du coup, moi je vous invite à me suivre et on va procéder à son montage. Allez, c'est parti. Alors c'est une démarche relativement simple hein, qui est similaire à tout montage d'amortisseur sur une moto. On va tout simplement le mettre en position. Voilà. Parfait. Et on vient placer notre axe qu'on a graissé au préalable. Parfait. Et moi je vais enchaîner par le montage de notre bras oscillant. Et ça sera carré. On va enchaîner avec une démarche quelque peu fastidieuse, c'est l'accouplement de notre bras oscillant avec le châssis. Alors ça risque d'être un petit peu laborieux dans le sens où tout seul il faut mettre une petite pression sur le moteur que je vous invite à laisser libre pour réaliser le montage. Ça devrait le faciliter. Il y a un moment, il faut se lancer et ce moment il est arrivé quoi. Faites bien attention, vous avez quelques petites entretoises. Il faut bien tout passer correctement. Ensuite, on vient le placer. Je vous avais dit que ça risquait d'être laborieux. Eh bien, ça l'est beaucoup moins que je le pensais, au final. Parce que du coup, ça s'est fait tranquille. On a juste à terminer par la mise en place de notre axe. Et tout devrait se faire calmement. Alors, comme d'habitude, hein, comme Choumi m'a précisé, on va mettre du gras. Et puis, action quoi. Alors faites bien attention hein, parce que vos axes, la majorité des axes, ils ont un détrompeur en fait, qui permet en fait de le serrer, de les serrer tout seul, qu'il n'y ait pas de rotation non souhaitée. Ça fait quand même plaisir parce que notre machine ressemble vraiment de plus en plus à une moto. Bon, c'est un petit peu l'objectif. Hein. Alors là, je suis sur le cul. Quand je vous dis je suis sur le cul, mais ça monte mais tranquille quoi. C'est waouh, stylé. Du coup je vais de l'autre côté. Waouh. Ok. J'ai toujours peur avec ces calqués en fait. D'y laisser un doigt ou même la main. Ah, je suis trop content. Balance man, cadence man, c'est la puissance du bobsleigh man. Si vous avez la ref, vous pouvez la noter en commentaire. Je suis trop fan. Bon bah voilà, on enchaîne sur une activité un petit peu plus cool. Suivez-moi. Les loulous, on va s'attaquer à un nouveau dossier, celui du collage. Et ouais,
on va s'attaquer au collage de notre kit déco. On a choisi un petit kit déco Blackbird, c'est un factory réplica. Honnêtement, j'ai hâte de voir le résultat. La qualité est juste sublime et il y a une petite subtilité. Il y a un film de protection en fait pour la pose. Et ça c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir parce que c'est la première fois que j'utilise ce genre de procédé. Je pense que ça change pas grand chose dans la pose, mais ça permet de pareiller le kit déco quand vous le posez et ça c'est vraiment chouette. Alors moi je vais prendre par niveau de difficulté croissant. Donc je pense que je vais commencer par réservoir, flanc. Ensuite je vais faire bras oscillant. Certainement une partie du garde-boue et ensuite le garde-boue arrière. Bref, suivez-moi dans cette aventure. On va essayer de pas faire la foire au pull. On va débuter par le réservoir. Alors au préalable, vous dégraissez bien les parties sur lesquelles vous allez apposer votre kit déco. Et même si les carénages sont neufs, un petit coup de nettoyant vite, ça fait toujours du bien quoi. On le présente. Alors, nous, on enlèvera la selle pour procéder à la pose finale et après, une fois qu'on a repéré l'emplacement, on peut y aller quoi. Ouais, on a un petit retour au niveau du réservoir. Du coup, on va faire comme ça. Alors, on pourrait s'aider d'une raclette. C'est souvent le procédé habituel, mais dans notre cas, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique parce qu'on n'a pas des surfaces planes. Mais par contre, quand vous avez des surfaces à peu près planes, une petite raclette avec, comment ça s'appelle? De la feutrine au bout. Wow, ça c'est la folie. Mais perso, la petite microfibre, ça passe crème. Bien faire attention de décoller le papier correctement pour éviter toute mauvaise surprise. Là, ça va vraiment très vite. Hein. Il n'y a pas de grosses difficultés. Il faut juste qu'on fasse attention à notre retour, qu'on viendra certainement appliquer avec un décapeur thermique solidifié, du moins la jonction. Parce que là, on a un gros angle, quoi. Par contre, j'avoue que ce petit film, c'est vraiment pas mal. Ah, c'est des angles assez prononcés, donc je pense qu'on viendra assurer et activer la colle avec le décapeur, ça fera le job correctement. Si vous vous posez la question de pourquoi il y a des ouvertures sur la partie du réservoir, en fait c'est tout simple parce que je me suis posé exactement la même question. C'est une histoire de vapeur d'essence, etc. pour éviter en fait que ça se décolle parce que sinon vous avez des bucles qui se forment et voilà. Mais ça fait un petit style, c'est sympa. Alors après, suivant les fabricants de kits déco, vous avez des formes qui sont différentes. On aime ça, monter, démonter. Et je continue avec l'ouille avant. Allez, go. Même procédé, hein. On vient repérer. Voilà. On prend ses marques, ses repères pour pouvoir présenter le kit déco. On décolle une première partie et on enchaîne. Alors ce qui est cool une nouvelle fois, c'est qu'on n'a pas de forme vraiment très très complexe. Donc ça c'est vraiment cool. Du moins sur cette partie parce que le garde-boue avant, je me le garde pour la fin parce que ça va être du grand art. Je vous disais, on vient repérer. Là, comme on est sur des grosses parties, on peut reprendre la microfibre. Et c'est parti. Alors attention, hein, sur les jonctions comme ça, là, les angles, là, de bien coller les parties. Pas vous laisser surprendre. Mais honnêtement, ça se colle vraiment, vraiment très très bien. Bon après, on a des carnages effectivement neufs, ce qui aide. Et puis je pense un vinyle vraiment de super super bonne qualité. Alors nous, parce que là on va venir le tirer vers le haut pour éviter. Là il faut que ça corresponde parfaitement avec l'ouverture de l'ouïe. Parfait, vous avez déjà une idée de ce à quoi elle va ressembler. On va mettre la selle et on va pouvoir enchaîner avec, je pense, le bras oscillant. Et ensuite garde-boue avant, garde-boue arrière, ou l'inverse on verra. On enchaîne avec le bras oscillant. Alors ce qui est un peu dommage c'est que il a vécu quoi. Il a l'âge de la moto, théoriquement il a 14 ans quoi. Il n'est pas forcément au meilleur de sa forme. On voit qu'il a fait quelques rencontres avec le sol, je pense, et certainement d'autres choses. Mais bon, ça devrait le faire. Alors, vous allez voir, petite subtilité. Bon là, on n'a pas vraiment le choix parce qu'il y a la grosse soudure, d'ailleurs, qui va certainement nous enquiquiner. Mais ça va faire le job. Du coup, vous allez comprendre la petite subtilité. Ah oui, très important aussi. Gardez vos mains bien propres quand vous posez un kit déco. Surtout pas grasse.
Et surtout dans ce cas-là, vraiment très très propre. T'as compris? Alors on le présente à peu près centré pour pouvoir le poser de façon clean ici. Je vous ai dit, cette soudure va... Ah, la machine, quand elle a soudé, il y a eu un gros bourrelet quoi. Et limite, j'ai presque envie de le couper quoi. Mais bon, ça va le faire. Ça devrait le faire. Ouais, je suis pas forcément méga convaincu par le côté transparent. Moi j'aimais bien le fond blanc. À vous de nous dire, mais ouais, je sais pas. On verra avec l'aspect global de la machine. Quand je vous dis que la pose elle est vraiment easy, c'est vraiment le cas quoi. Ouais, je sais pas, je suis perturbé par ce fond translucide, ce fond transparent. Je pense qu'un fond blanc, déjà, ça aurait caché la misère, ça c'est clair et net. Parce que là, on a un gros kratz et 2. Ça fera le job. On enchaîne. On enchaîne avec la partie arrière. Alors, c'est pas forcément celle que je préfère, mais bon, il faut bien y passer. Alors, moi, ce que je fais, personnellement, comme toujours, je repère, mais je viens prendre la moitié... Bah, je viens décoller la moitié, si j'arrive, parce que concrètement, là, on bute déjà sur sur quelque chose de simple. Alors, voilà, je vous disais, en fait, comme c'est symétrique, on vient pile poil à la moitié. Voilà, on vient plier proprement et on vient présenter notre première partie à peu près pour faire en sorte que ça corresponde. Alors, tant que vous appuyez pas sur le kit déco, vous pouvez décoller, recoller, j'ai envie de dire indéfiniment, mais je pense pas, mais un bon paquet de fois quoi. En fait, le but c'est juste de caler proprement pour avoir quelque chose de clean quoi. Dans l'idée, j'ai envie de vous dire, on devrait pas être mal. Alors les rebords, moi je les fais toujours à la fin, pour la simple raison que c'est eux qui vont nous embêter après. On fait bien les angles. On sait pourquoi c'est un métier hein. Ok, et on enchaîne avec la deuxième partie. Ah, ça va être vraiment sympa. Alors. Et là, on décolle juste un petit peu, justement bien faire la liaison avec la colle. Alors par contre, avec les garde-boue de 7 km derrière, c'est un peu plus compliqué, parce que ça bouge. Et comme en plus, nos suspensions et nos roues sont pas montées, et que la moto tient seulement avec une sangle, on facilite pas forcément le processus. Disons que, ouais, c'est rebondissant. Bah voilà, je crois qu'on est pas mal hein. On va pouvoir enchaîner avec la partie la plus cauchemardesque. Allez, go. Alors généralement on se garde toujours le meilleur pour la fin. Et bien croyez-moi, c'est ce que j'ai fait, puisqu'on va passer à la pose du kit déco sur le garde-boue avant. Et comme vous pouvez le voir, il y a une multitude de formes. Et c'est ce qui rend la chose vraiment complexe et qui peut être créateur de bulles. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est de me laisser faire de mon côté. Je m'occupe de tout ça, je fais ça tout propre. Et on se retrouve pour le déballage, la découverte ensemble. En fait, ce qui rend vraiment complexe la pose, c'est vraiment la forme concave, convexe. C'est surtout venir bien coller en fait l'arête. C'est ça qui est vraiment super important, comme vous pouvez le voir. Bref, j'ai la deuxième partie à faire. Et oui, hein, c'est du boulot. Bon allez, c'est le moment du déballage. Hein. Tel un cadeau de Noël. On va enlever tous les films plastiques. Et on va voir le résultat final. Bon, je sais pas ce que vous en pensez les loulous, mais ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis assez content. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça vraiment pas mal. Ça, ce petit côté racing là, c'est vraiment cool. Du coup, ça annonce une proximité avec la deadline, celle du roulage. Et ça fait vraiment plaisir, parce qu'on aura quand même pas mal avancé sur cette YZ durant cet épisode, avec la pose du kit déco, l'amortisseur et le brossillon. Ça ressemble vraiment à une moto. Ce qui la différencie d'une moto d'autre chose à l'heure actuelle, c'est les roues. Et ça, on attend plus que la fourche. Et ensuite, on sera prêt. Alors moi, j'ai plusieurs informations à vous donner. La première, c'est que semaine prochaine,
se déroule le Scooter Power Open Day. C'est l'ouverture de la saison, donc de la saison 2023. Et ce Scooter Power Open Day, il est spécial puisqu'il se déroule sur 150 mètres. Donc là, on a une vraie piste de run. C'est vraiment dédié aux runners. On a vraiment hâte de vous retrouver. Les inscriptions sont dispo. Vous retrouverez tout en description. Donc on compte sur vous. Et sinon, comme vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, à savoir que vous profitez d'exclus sur Instagram et sur Snapchat, des exclus qui sont dédiés à tous les épisodes qu'on peut tourner, et bien évidemment on est présent sur Facebook et sur TikTok également et sur YouTube. Alors pensez à vous abonner, ça fait super plaisir et ça soutient la chaîne, ça soutient aussi ce projet, et pensez également à activer la cloche et à commenter. Bref, vous connaissez le refrain. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et voilà, à très bientôt les loups. Ciao!